Salut les devins, c'est Saikyo. Il y a 7 mois en arrière, nous avons l'information de la part de monsieur Ikemoto, le dessinateur officiel du manga Boruto, que ce même manga approchait de son ellipse, c'est-à-dire du moment où Kawaki et Boruto seraient adultes, en précisant implicitement que le moment où Boruto et Kawaki se battent et le moment où ils sont adultes sont deux périodes différentes. Donc l'ellipse reprendra à coup sûr lorsque Boruto et Kawaki sont adultes, sans avoir la certitude que ça reprendra pile au moment de leur affrontement. En tout cas, cette ellipse nous a été promise, nous ne la voyons toujours pas pointer le bout de son nez. Les propos de Ikemoto, le dessinateur, étaient assez vastes, il nous faisait comprendre que l'on s'en rapprochait, sans nous dire si c'était pour cette année 2021, pour 2022. Personnellement, je la verrais bien arriver pour fin 2021, début 2022, ça me semble assez cohérent avec la Jump Festa pour l'annoncer et tout ça. Mais aujourd'hui, je vais vous apporter un élément très intéressant concernant cette fameuse ellipse, qui m'a été rapporté par l'ami Dylan de la chaîne Dylan KT. Les liens de sa page Twitter et sa chaîne YouTube sont en description et j'ai pu aller ensuite vérifier cette information-là, information qui a été aussi reprise par Ray sur sa propre page Twitter, donc l'info est fiable, mais attention, car la signification de cette information-là peut avoir plusieurs tranchants, et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, et vous allez comprendre pourquoi c'est super intéressant, et à la fois pourquoi il ne faut pas sauter à pieds joints, ni crier victoire trop vite. En tout cas, nous avons des indications par rapport à l'anime Boruto, et à quand ce dernier pourrait démarrer l'ellipse de Boruto que l'on appelle entre fans Boruto Shippuden. Comme vous le savez tous, l'anime Boruto est diffusé légalement sur diverses plateformes de streaming. En France, on a par exemple ADN. Et sur ce type de plateforme-là, on a diverses informations en fonction des pays. ADN ne nous donne pas énormément d'informations, encore que nous avons quelques previews pour les épisodes futurs à venir, mais on ne sait jamais jusqu'où une série peut aller, peut s'arrêter, peut avoir une ellipse, etc. Et je trouve qu'ils font plutôt bien leur boulot dans ce sens-là, au final, même si nous on n'a pas l'information, mais ADN reste très pro. Mais il y a d'autres plateformes, au travers du monde entier, qui se permettent de référencer leurs animés différemment, dont notamment la plateforme chinoise Ikiyi, alors je ne sais pas du tout si je prononce bien, mais cette plateforme chinoise, donc c'est le ADN chinois si vous voulez, il diffuse Boruto, les mêmes épisodes bien évidemment que ceux qui sont diffusés en France, mais avec des sous-titres chinois, à la différence près qu'il y a une information clé qui est partagée, à savoir le nombre d'épisodes total que contient la série Boruto, et il est dit que la série Boruto contiendrait 246 épisodes. Nous en sommes aujourd'hui à 212 épisodes, et ce site nous promet qu'il y en aura 246, ce qui équivaut à 34 semaines de diffusion, soit environ 8 mois. Mais attention, ce chiffre vient gonfler, le chiffre des 34 semaines et des 8 mois, parce qu'il y a toujours des jours et des semaines fériées au Japon, des événements sportifs qui viennent décaler la sortie des épisodes, des imprévus, comme la crise sanitaire qui avait décalé pas mal d'épisodes de Boruto, One Piece et autres. Donc avec tous ces imprévus-là, on est à peu près sur un horizon de 8 à 10 mois pour en arriver à ce fameux épisode 246 qui, selon sa plateforme de diffusion légale et officielle en Chine, viendrait clôturer l'anime Boruto. Alors c'est une belle nouvelle, me direz-vous, parce qu'en plus on sait que l'anime a du retard sur le manga, donc ça voudrait dire que avant 7 à 8 mois, on aurait déjà l'ellipse dans le manga pour que le manga conserve son avance. Mais attention, vraiment attention, comme je l'ai dit en début de vidéo, on ne peut pas crier joie comme ça, on ne peut pas crier victoire, pour plusieurs raisons. Et je vais vous partager les principales. Déjà, la première chose, c'est que très souvent, ces nombres qui sont affichés sur les plateformes de streaming au travers le monde ne sont là que pour du référencement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont besoin d'entrer informatiquement dans leur logiciel de Ikiyi par exemple, un numéro de fin pour que le logiciel accepte la publication de l'animé. Sinon, ça va bloquer. C'est comme un formulaire dans lequel on a toujours des petits astérisques, des petites étoiles, ou alors c'est surligné en rouge, ils nous disent obligatoire pour passer à l'étape suivante. Donc ils mettent un nombre, et ils prennent le nombre qu'ils connaissent. À savoir, Studio Pierrot nous a affirmé qu'il y en aura au moins 246, donc on met ce chiffre-là, ce nombre-là, et on actualisera plus tard. Ça peut monter à 300 ou plus, et on ne le voit pas arriver. Ça, c'est le premier contre-pied à savoir. Cependant, je n'ai pas pu le vérifier de mes propres yeux, mais Dylan KT m'a dit qu'il a fait sa petite enquête sur Ikiyi, et que apparemment, lorsqu'ils annoncent un nombre en matière de fin d'épisode, un numéro de fin, c'est toujours respecté. Donc je n'ai pas pu constater cela de mes propres yeux, mais je vous partage quand même la précision. En tout cas, vous l'aurez compris, si ce n'est que du référencement, on avait déjà eu l'exemple avec Dragon Ball Super qui avait été référencé à 133, qui est redescendu à 131, etc. sur des plateformes de vente légales comme Amazon. Ça arrive souvent dans le milieu du jeu vidéo qu'un jeu soit placé à telle date de sortie, mais encore une fois, c'est du placement, parce qu'il faut bel et bien mettre une date, mais ça ne veut rien dire du tout. On se rappellera aussi par exemple qu'à la toute fin de Naruto, avant Shippuden, il y a eu une salve énorme, en tout cas pour moi ils étaient imbuvables, de hors-série. Donc il se peut très bien qu'en 246 cela marque la fin de l'anime Boruto pour la trame principale et qu'après ils envoient des tas de fillers de Boruto, et non pas Boruto Shippuden entre guillemets, au-delà du 246 pendant je ne sais combien de semaines et donc je ne sais combien de mois, alors que le manga lui sera déjà dans l'ellipse.
Comme je l'ai dit en début de vidéo, je trouve cette info très intéressante, elle me semble cohérente, elle pourrait se réaliser, encore que légèrement précipitée malgré tout, vu qu'on parle de l'anime pour cet horizon de 8 à 10 mois et non du manga. Ça me semble assez bref malgré tout, même si ça me paraît un petit peu juste, ça reste faisable, je pense que c'est anticipable comme ça, mais ça voudrait dire que le manga va se déverrouiller beaucoup plus tôt qu'on ne le pense vis-à-vis de l'ellipse, pour que l'anime puisse suivre, pour qu'il puisse suivre soit en adaptant, ou alors pour qu'il puisse suivre en laissant le manga Boruto Shippuden progresser, tandis que l'anime va meubler. Imaginez l'anime à partir de l'épisode 230 termine son histoire, et du 230 au 246, donc pendant 16 semaines, ça sera que des fillers, c'est ça que je veux dire. Ils ont deux moyens de combler, soit en rajoutant par-dessus les 246 annoncés, soit à l'intérieur de ces 246, en mettant des fillers dedans pour que le manga, lui, puisse progresser sur sa trame principale. Sachant que là, l'anime, on le voit, il trace à pleine balle. Il va pas tarder à rattraper les événements actuels du manga si ça continue comme ça. Donc on est peut-être à un tournant, en fait, à la fois de l'anime et du manga, qui pourrait, eh bien, prendre de plus en plus forme au cours de cet automne et de l'hiver à venir. En tout cas, j'espère que mon message sera parfaitement passé. J'ai pas envie de vous faire croire à des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que là, on n'a pas la confirmation que l'ellipse arrive au 247e, etc. Mais on a des indications sympas. De l'autre côté, il faut pas non plus trop se monter la tête par-dessus. Juste, on garde cette petite information sous les yeux et je tenais vraiment à vous la partager aujourd'hui parce que on est tous friands de savoir quand est-ce que cette ellipse arrivera et quand est-ce que la deuxième grosse phase de l'œuvre Boruto pourra être entamée. Mes très chers levains, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Merci énormément pour votre soutien et votre force. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Pensez à vous abonner, à mettre la cloche des notifications. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.